Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau module qui traite du thématique du business development pour les entreprises de services. Vous êtes une organisation de services à la recherche constamment de nouveaux leviers de croissance. Vous avez peut-être déjà mis en place une organisation de business development et vous cherchez à la renforcer, ou tout simplement vous êtes en train de réfléchir à la mise en place de cette nouvelle fonction émergente qui est le business development au sein de votre entreprise. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à deux questions. La première question, c'est quels sont les enjeux de la mise en place et au renforcement de votre organisation Business Development? La deuxième question, quels sont les points de vigilance et les actions à mettre en place afin de réussir à intégrer et à diffuser les bonnes pratiques du Business Development au sein de votre entreprise? Avant d'évoquer les enjeux du business development dans les entreprises de services, nous allons d'abord tenter de définir le business development. Il n'y a pas de définition standard et unanime sur le terme de business development, ni son implémentation au sein des entreprises. Novancia Business School a défini le business development comme c'est la détection d'opportunités, leur transformation en affaires et la mise en œuvre de stratégies de croissance aboutissant à la création de valeur pour les parties prenantes de l'entreprise. Dans les entreprises de services généralement, nous avons plusieurs problématiques. La première problématique pour ces entreprises de services, qui peuvent d'ailleurs être des entreprises, des intégrateurs de solutions technologiques, des cabinets d'expertise comptable ou des entreprises de services à l'industrie. Le dénominateur commun entre ces entreprises de services, c'est que souvent, la majeure partie des ressources humaines sont des experts métiers. C'est des ingénieurs, des scientifiques, des experts comptables, des gens qui maîtrisent parfaitement leur métier, mais pas suffisamment le volet business. Le premier enjeu pour les entreprises de services serait donc d'ordre ressources humaines. Comment allons-nous accompagner les ressources humaines pour qu'elles développent les bons réflexes business? Ensuite, des enjeux d'ordre organisationnel. Est-ce que l'entreprise de service dispose-t-elle d'une capacité opérationnelle qui lui permet de percevoir les opportunités du marché, pouvoir les qualifier proprement, les saisir et les transformer en partie? Et dernièrement, des enjeux de développement propres à la fonction elle-même. Quand on met en place et on investit dans une organisation de business development ou dans des ressources qui font du business development, c'est avant tout, nous sommes à la recherche de leviers de croissance. Nous souhaitons générer des revenus à partir de la base installée au travers de nouvelles opportunités ou générer du nouveau business à partir de des prospects qui ne sont pas encore clients chez nous. Pour réussir la conception et la mise en place et ou le renforcement de la fonction business development au sein de l'organisation, nous allons évoquer un certain nombre de points de vigilance ainsi que quelques propositions d'action à mettre en place. La première, il s'agit de mettre en place une démarche méthodologique avec en toile de fond un processus de gestion de changement. Il s'agit d'accompagner l'évolution ou le renforcement de l'esprit business au sein de l'organisation et parfois aussi il s'agit de déconstruire un certain nombre de réflexes limitatifs au sein de l'organisation. Parce que c'est une étape réactive où on répond à des appels d'offres, où on répond à des demandes clients, à une étape plus proactive, plus moyen long-termiste qui nous permet de développer l'entreprise. Ensuite, je parlais qu'il s'agit d'identifier très tôt les différents freins à l'évolution vers une organisation de business development, donner du temps et impliquer les parties prenantes sans oublier de générer des succès rapidement afin de mobiliser le plus grand nombre. Ensuite, il s'agit de mettre en place ou renforcer les process et routines de business development permettant de mieux percevoir les opportunités, mieux qualifier ces opportunités, mieux les saisir pour les transformer en partie. Ensuite, il s'agit de mettre en place des outils, par exemple, toutes les routines qui sont répétitives ou les tâches répétitives, comme par exemple la réponse aux appels d'offres, on peut les industrialiser pour libérer le temps à vos ressources pour qu'ils puissent faire du développement proactif. Ensuite, on peut enrichir aussi ces outils pour les rendre beaucoup plus orientés clients avec des vraies propositions de valeur. Ensuite,
On peut parler aussi de la mise en place d'outils tels que le CRM qui permettent de mettre en place des activités de développement et mieux les mesurer et mieux les suivre. Je terminerai par l'importance de l'intégration des routines et des process du business development et leur diffusion dans tous les points de contact de clients. Toutes les fonctions, qu'ils soient de l'avant-vente, de la vente, de l'après-vente, du delivery, qui sont en contact à un moment ou à un autre avec votre client, ils doivent pouvoir s'approprier les outils du business development pour qu'ils développent des réflexes. Je vous remercie.